Trump is superior to the current incumbent, Joe Biden. That is clear. I signed a pledge to support the Republican nominee, and I will honor that pledge. He has my endorsement because we can't go back to the old Republican guard of yesteryear, a repackaged form of warmed-over corporatism that Nikki Haley represents. I'd like to take time to congratulate Ron DeSantis. And you know, he left the campaign trail today at 3 p.m. and in so doing, he was very gracious and he endorsed me. If you look recently, there have been multiple things. I mean, he claimed that Joe Biden was going to get us into World War II. I'm assuming he meant World War III. He said that he ran against President Obama. He never ran against President Obama. Don't be surprised if you have someone that's 80 in office. Their mental stability is going to continue to decline. Nikki Haley qui contre-attaque. En fait, vous voyez Ron DeSantis, le gouverneur de la Floride, il va retourner à ses fonctions à plein temps. Mais en se désistant hier, il a tout de suite appuyé l'ancien président Trump. Et ce qui fait que la course maintenant, c'est une course à deux. Alors, Mme Haley sera-t-elle capable de lui tenir tête, disons, demain au New Hampshire? Est-ce que ça va être déterminant? Ou est-ce qu'on se dirige littéralement vers un couronnement de Donald Trump? Mon invité, le directeur de l'Observatoire sur les États-Unis et professeur au département de sciences politiques de l'Université du Québec à Montréal, Frédéric Gagnon. Bonsoir, Frédéric Gagnon. Bonsoir, Anne-Marie. Alors, le désistement de M. DeSantis, c'était quelque chose d'écrit dans le ciel avec le résultat après les caucus de l'Iowa. Mais là, on pense à demain. Est-ce qu'on se dit qu'elle pourra lui tenir tête à Trump et à quelles conditions? Bien, pour DeSantis, ça avait été extrêmement décevant, oui, en Iowa. Il voulait gagner en Iowa. Il a été deuxième la semaine passée, mais avec à peine 20-21 % du vote. Ce n'était pas suffisant pour se donner une aire d'aller au New Hampshire, où DeSantis avait moins de 10 % dans les intentions de vote. Et on était au New Hampshire en fin de semaine. Je n'ai pas assisté à un rassemblement politique de DeSantis, mais il y a des collègues qui ont assisté à des rassemblements politiques du gouverneur de la Floride. Et on disait finalement qu'il y avait très peu de gens, très peu d'engouement pour DeSantis au New Hampshire. Donc, il s'est concentré sur la Caroline du Sud, qui est un État qui va voter dans un mois. L'État de Nikki Haley, d'ailleurs. Mais même là, DeSantis avait de la difficulté à prendre son ascension dans les sondages. Donc, il a décidé de quitter. J'ai été un petit peu surpris qu'il décide de quitter avant même les votes au New Hampshire. Mais il l'a dit dans son allocution où il annonce qu'il quitte, que selon lui, là, il n'y avait plus de chemin vers la victoire, entre guillemets. Décide d'appuyer Trump, et c'est sûr qu'avant le vote au New Hampshire, ça peut aider Trump encore davantage, parce que, bon, ça dépend des sondages qu'on regarde, mais il y a peut-être 2 électeurs sur 3 de DeSantis qui préfèrent Trump à Nikki Haley, finalement. Et en même temps, DeSantis protège peut-être une éventuelle candidature en 2028. Il est encore jeune, bon joueur, bon perdant, mais ça arrive quand même après un flot d'injures de l'un vers l'autre. Est-ce qu'on peut se dire que Trump rallie tellement sa base, et même plus encore si on regarde ça maintenant? Parce qu'au fond, DeSantis, c'était la copie de l'original un peu. C'était la copie de Trump au niveau des idées, peut-être pas au niveau de la malhonnêteté, là, mais au niveau des idées et du programme. Oui, tout à fait, Anne-Marie. Puis je pense que c'était un des problèmes de DeSantis. Il voulait tellement ressembler à Trump que, finalement, les partisans de Trump disaient « Pourquoi je voterais pour DeSantis alors que j'ai l'original, j'ai Trump, il est encore dans l'environnement politique, je peux voter pour lui. » Et samedi soir, je suis allé en personne à un rassemblement politique de Trump à Manchester, au New Hampshire, juste pour voir en personne jusqu'à quel point il y a encore un engouement pour Trump. Et c'est pas l'État le plus conservateur de l'Union, Anne-Marie, mais les partisans de Trump au New Hampshire sont gonflés à bloc. Il y avait peut-être 2500, 3000 personnes dans l'aréna. Et ils ont un amour viscéral pour Trump. Ils adorent Trump comme on aime une vedette rock, une super vedette. Il y a vraiment... Et en fait, tous les politiciens américains, politiciennes américaines rêveraient d'avoir ce lien-là avec leurs partisans. DeSantis n'a pas été capable de le créer. Nikki Haley, ça va quand même bien pour elle au New Hampshire. Elle a monté dans les sondages depuis décembre, mais malheureusement, il reste peu de sable dans le sablier. On vote demain, puis on peut se demander si ça va être suffisant pour Nikki Haley, qui, dans les derniers sondages, est encore peut-être à 15 points, 20 points de Trump. Mais elle doit causer la surprise demain pour qu'il y ait un engouement, pour que les médias parlent davantage d'elle et pour que certains partisans de Trump se disent « c'est peut-être intéressant aussi, cette candidature.
Et après, elle aura l'œil sur la Caroline du Sud à la fin février, qui est son État. Ouais. Mais si on regarde les sondages, on voit qu'elle est à 30 points de Trump en Caroline du Sud, même dans son État. Donc, ce serait toute une surprise politique, honnêtement, si elle arrivait à dépasser Trump au cours des prochaines semaines. Parce que ça Mais c'est le implique... New Hampshire demain qu'on va devoir surveiller cette Bien, bien sûr. Est-ce que vous fixez une ligne, un seuil nécessaire pour rester dans la course? Parce que ça implique le financement. Puis il y a comme une espèce de tsunami Trump là, qui se réalise. Fait qu'elle risque d'y perdre beaucoup. Alors, ce serait quoi le seuil pour qu'elle reste dans la course? Bien, évidemment, de terminer devant Trump, ce serait une des surprises politiques. Mais bon, et les sondages, on verra. Dans l'erreur. Ce serait une grosse surprise, mais bon, ça pourrait changer la donne. Mais bon, je regardais tout à l'heure le gouverneur du New Hampshire, M. Sununu, qui disait même si elle ne gagne pas demain Nikki Haley, elle va continuer. C'est une course à deux maintenant, tout peut arriver. Mais évidemment, écoutez, les chances qu'elle devance Trump sont très, très minces à ce stade-ci. C'est une question de temps avant que ça devienne peut-être une course à un, hein, c'est-à-dire la course remportée par M. Trump. Mais bon, elle s'accroche et elle a la chance demain de prouver qu'elle peut être la solution de rechange. Et les républicains veulent d'une course à deux dans les primaires républicaines depuis longtemps. Ils en voulaient une en 2016. Ça s'est pas produit. Trump a été là avec plusieurs candidats pendant longtemps. Ça divisait le vote anti-Trump. Cette fois-ci, ils ont la chance de voir ce que ça donne une course à deux. Mais même, bon, on voit que le vote anti-Trump ou contre Trump n'est peut-être même pas assez grand à ce stade-ci pour le menacer réellement. L'erreur de Nikki Haley, est-ce que c'est de ne pas avoir confronté Trump comme Christie l'a fait, le critiquer sur des choses importantes comme les accusations criminelles, mais elle disait tout le temps, je suis d'accord avec plusieurs politiques de Trump. Elle commence seulement, là, depuis 24 heures, vraiment, elle attaque même, on l'a entendu dans l'extrait, son état mental. Pourquoi? Parce que Trump lui a reproché de ne pas avoir assuré la sécurité au Capitole le 6 janvier. Il a répété son nom plusieurs fois. Il la confondait avec Nancy Pelosi. Donc, il est trop tard pour Nikki Haley. Oui, peut-être un petit peu, Anne-Marie. C'est pas évident de faire campagne contre Trump. Parce que quand on le critique trop, ses partisans lui sont tellement loyaux que si on le critique trop, évidemment, on n'a pas de chance d'aller chercher de vote du côté des partisans de Trump. C'est ce qu'elle a fait au début. Là, elle commence à être un petit peu plus critique. Oui, c'est peut-être trop tard. Mais il y a de l'avenir politique pour Nikki Haley aussi. Et DeSantis et elle ont fait campagne cette année surtout pour se mettre l'orteil à l'eau en vue de 2028. Et ce sont des candidats qui connaîtront le terrain pour la suite des choses. Quand on tournera la page sur Trump, si on la tourne un jour, mais bon, on imagine qu'on va la tourner un jour. S'il est élu cette fois-ci, ça va finir là. Il ne pourra pas se représenter une troisième fois. Mais M. DeSantis ne sera pas le vice-président, le candidat à la vice-présidence. Mais tout est possible pour Nikki Haley où il y a trop de malentendus entre les deux. Pourrait-elle accepter d'être sur le ticket, comme on dit? Bien, on voit qu'il y a beaucoup de désaccords entre eux. En même temps, ça arrive souvent dans une campagne électorale. Trump a dit en tout cas qu'il ne voyait pas d'avenir pour DeSantis dans son administration. Il disait ça ce matin, mais il dit, bon, en même temps, tout est possible. Bon, c'est difficile de dire si Haley pourrait avoir un poste dans l'administration. Mais en tout cas, il y a clairement des politiciens de la Caroline du Sud qui se positionnent pour ça en ce moment. Le sénateur Tim Scott qui a appuyé Trump. Et samedi soir à Manchester, Trump a fait monter sur la scène 7 ou 8 élus de la Caroline du Sud qui ont fait le voyage jusqu'au New Hampshire pour dire, écoutez, c'est pas notre État ici, mais on est venu de la Caroline du Sud pour dire qu'on appuie M. Trump et pas Nikki Haley. Donc, toute une gifle au visage pour l'ancienne gouverneure de la Caroline du Sud qui aimerait avoir des appuis comme ceux-là de gens de son parti, de son État. Mais Trump, c'est encore le parti de Trump, Anne-Marie. C'est ça qu'on doit conclure à ce moment-ci. Plus que jamais. Quelques secondes, et les démocrates, pendant ce temps-là, veulent souligner le 51e anniversaire de la cause Roe v. Wade qui rendait constitutionnel l'avortement. Un enjeu qui pourrait changer la donne en faveur des démocrates en terminant quelques secondes. Très important parce que ça a permis de mobiliser des électeurs, des électrices aussi, surtout qui sont très préoccupés par l'avenir de l'avortement. Ça avait été déterminant en 2022 lors des élections de mi-mandat et les démocrates vont miser là-dessus encore une fois en novembre, c'est clair. Très bien. Merci, Frédéric. À bientôt. Merci, Anne-Marie. Bonne soirée. Au revoir. Au retour, que signifierait l'élection de Trump pour l'ordre international? Mon invité, Frédéric Méran. À tout de suite.